c'est Ameline. On se retrouve ici sur ma chaîne de tricot et de couture et on se retrouve aujourd'hui pour mon premier vlogmas. Donc on va faire la période de l'Avent ensemble. Ça va être trop chouette, j'ai trop hâte de partager ce moment avec vous. Donc aujourd'hui on est le 1er décembre, jour parfait pour attaquer ça. Et je vais pas les faire de manière traditionnelle avec une vidéo chaque jour, notamment parce que j'ai pas des choses intéressantes tous les jours et je pense pas que j'aurai le temps de suivre le rythme, donc je vais les faire sous format de semaine. Donc en fait on va faire un vlog où on passera la semaine ensemble. J'imagine que ça fera un peu plus de contenu, et puis puisque je vais ouvrir des calendriers de l'Avent avec vous, notamment un que vous avez peut-être vous aussi, je me dis que ça évitera le spoil en fonction du moment où je publie ma vidéo. Donc voilà un peu pour le programme. Donc on va passer ce mois de décembre ensemble et je suis trop contente. Ne faites pas attention à ma tête aujourd'hui. Je suis un peu enrhumée mais ça va, mais on est dimanche, voilà. Donc ça explique tout. Je suis pas apprêtée, voilà quoi. On fait l'effort minimum parce que ça va être une journée sous le plaid dans le canapé, donc pas besoin de beaucoup plus. Je porte pas un pull que j'ai tricoté moi-même, c'est un pull que j'ai depuis des années qui vient de chez H&M sûrement, avec plein de petites perles. Ma foi assez cool, surtout pour mes petits chats qui adorent jouer avec. Voilà un peu. Du coup, je vais vous parler de calendrier. Donc là, aujourd'hui, je vais pas m'épancher beaucoup sur mes tricots en cours, ni couture en cours, etc. Je ferai ça dans la suite de ce vlog sur les autres jours, parce que comme je vous disais, le dimanche, c'est plutôt chill. Mais j'ai quand même prévu de vous montrer un tricot sur lequel je bosse en ce moment. Une petite réception aussi d'accessoires de tricot, dont j'ai trop hâte de vous parler. Et ensuite, je vais ouvrir mes deux calendriers de l'Avent. Alors, le premier est dans un énorme pochon et m'a été confectionné par ma copine Vanessa. Donc voilà, donc elle m'a fait un calendrier de l'Avent et je l'ouvrirai tout au long du mois avec vous. C'est d'ailleurs elle qui a fait le pochon, etc. Elle s'est bien appliquée. Moi aussi, je lui en ai préparé un et je vous ai d'ailleurs filmé tout le contenu de son calendrier de l'Avent avant de le lui remettre. Et je vous publierai cette photo à la fin du mois, une fois qu'elle aura tout ouvert, pour pas qu'elle se fasse spoiler parce que j'ai préparé. Et le deuxième que je vais ouvrir avec vous, c'est celui de Arcoiris. Oui, ça va, c'est à l'endroit. Donc il est encore dans la boîte et je ouvrirai tout avec vous. Donc je vous parlais de tricot du moment, je vais vous montrer. Je vous avais filmé une vidéo sur mes achats d'Unitit, mais je suis pas hyper contente par cette vidéo. Donc j'ai décidé qu'en fait je vous montrerai mes achats d'Unitit tout au long des vlogmas, petit à petit. Donc j'ai acheté au Unitit deux petites boulettes de laine chez Vilaine. Donc là c'est des boulettes de laine à chaussettes. C'est 75 mérino, 25% nylon. Et en fait j'en ai pris deux, j'en ai plus qu'une à vous montrer parce que la première j'ai déjà commencé à la tricoter. Le coloris c'est Derrière le regard de Frida et j'avais pris ça parce que pour moi c'est le coloris parfait pour Noël. Et donc j'ai décidé de me faire des petites soquettes. Je me rendais pas trop compte, c'est des boulettes de 20 grammes, je me rendais pas trop compte de la taille que je pouvais faire avec. En hauteur de tige, et comme je commence par les côtes, c'est souvent difficile à imaginer. Donc là j'ai fait des soquettes vraiment courtes. Finalement il me restait pas mal de laine, enfin j'ai pas encore fini mais il va me rester sûrement pas mal de laine. Je vous montrerai exactement ce qui me reste. Donc je sais que pour les prochaines, puisque j'en ai d'autres des boulettes qui viennent de chez Vilaine que j'avais achetées par le passé, je pourrais les faire légèrement plus hautes. Donc voilà ma petite soquette. J'ai mis un contrastant pour faire les côtes et le talon. J'ai fait un talon renforcé à gousset. J'ai pas suivi nécessairement de patron. J'ai fait mes côtes. Je crois que j'ai fait peut-être 5 rangs, 8 rangs de côtes, 5 je pense. J'ai fait 5 rangs de jersey avant de commencer le talon. Et donc c'est ce que je vous disais, la prochaine fois que je tricote des chaussettes avec des 20 grammes, je ferai un peu plus du coup, vu que en fait j'ai assez de laine. Et là j'ai fait ma pointe. Il me reste que le grafting à faire.
vous voyez, ça fait vraiment un peu Noël. C'est parfait. Ça fait des petites rayures assez homogènes. Elles sont pas toutes au même endroit. C'est trop chouette. Donc voilà, donc j'ai presque fini la première. Il faut que je fasse la deuxième. Et c'est dans mes petits encours, voilà, du moment. Et en contrastant, j'ai utilisé un de mes restes du châle. Je sais plus le nom. Géogradient de Stephen West que j'avais fait l'année dernière pendant la MCAL. C'est de la laine qui vient de chez Soconat Roca. Et le coloris, si j'y arrive, c'est Irati. Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Irati. Voilà. Un très beau vert. Franchement, je l'adore. Donc voilà pour ce qui est sur mes petites aiguilles en ce moment. Évidemment, plein d'autres choses sur mes aiguilles en ce moment. Mais je vous montrerai petit à petit. Je vous ai également dit que je voulais vous montrer une réception. J'ai la chance d'avoir été choisie pour être ambassadrice pour Virginie, donc qui est derrière la marque Un Amour de laine. Je vous montre sa petite carte. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos le lien pour aller sur son site. Et donc, elle m'a envoyé 2 lots d'anomarqueurs. Donc, hop, j'essaie de bien vous les mettre. Donc, le premier, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, c'est des petites perles sur des anneaux fixes. Donc, il n'y a pas de risque que ça s'ouvre ni que ça s'accroche dans vos petites mailles. Et d'un côté, ils sont un peu nervurés et de l'autre totalement lisses. Donc ça c'est il s'appelle Love, cela. Et ensuite j'ai aussi ceux qui s'appellent Toronto. Et là c'est des petites perles nacrées, trop belles. Je vous ferai des petites photos aussi que je vous insérerai à l'écran pour que vous puissiez me voir. Mais donc voilà, et donc je vous mets bien entendu le lien dans la barre d'infos. J'ai trop hâte de les utiliser. Je les ai laissés sur les petites cartes pour pouvoir vous les montrer comme il fallait. Parce qu'en plus, franchement, elle prépare ça, c'est très joli. Donc voilà, je voulais vous les montrer avant de couper le cordon et de pouvoir m'en servir. Je vous les remontrerai quand ils seront sur mes tricots. Mais voilà, en tout cas, c'est un travail vraiment très bien fait. Et je vous laisse faire un tour. Elle en propose plein. Et elle fait notamment un collier. Elle propose une chaîne comme ça dorée avec du coup un nanomarqueur qu'elle utilise comme pendentif. Je trouve ça tellement beau. Donc voilà, je vous laisserai aller voir. Il y a vraiment des jolies choses. Et notamment là, on est dans la période de Noël. Si vous voulez faire un cadeau à une tricoteuse dans un budget plus raisonnable que d'acheter de la laine, ou si vous avez vos proches qui vous demandent des idées cadeaux, je pense que c'est une trop bonne idée. Voilà ce que je voulais vous montrer et on passe au calendrier de l'Avent. Donc, elle a carrément fait des grands high-cords pour fermer le pochon. Vraiment, elle s'est donné du mal parce que moi, j'ai pas conçu le contenant moi-même. Et donc, à l'intérieur, il y a plein de petites pochettes qu'elle a fait aussi elle-même. Elle m'a tout numéroté. Il faut juste que je trouve, ah, il est là, le paquet numéro 1. Hop. Vous voyez, elle a mis des petites pinces avec les numéros. Donc, ça, c'est le numéro 1. Alors, bon, au toucher, c'est de la laine. Alors que je réussisse à enlever la pince, je vais les garder les pinces parce que si je dois refaire un calendrier, ce sera hyper utile. Et alors, trop beau. Elle aurait pas pu mieux choisir la couleur. Un petit lilas. Trop beau, j'adore cette couleur. Donc ça vient de chez Maison Septembre. J'ai jamais tricoté leur laine, donc en plus trop cool.
Ah, bah d'ailleurs, le coloris, c'est lilas. Donc, vous voyez, j'ai bien vu quelle couleur c'était. Et donc, je pense que la base, c'est numéro 1 et c'est 100% mérino. 100 grammes, 400 mètres. Et franchement, c'est hyper doux. Donc, franchement, trop joli. J'adore. Trop beau. Je me sens trop heureuse. Alors, et avec, elle m'a mis un petit mot. Ah oui, parce qu'en fait, donc c'est un papier qui vient de chez Maison Septembre. Donc les laines sont naturelles et teintes avec des plantes. Il n'y a pas de traitement chimique, donc elles ne sont pas super wash. Donc elles ne peuvent pas être lavées en machine. Il faut les entretenir à la main. Bon, moi je passe jamais mes tricots en machine, j'ai trop peur. Après, elle précise que dans une démarche de préservation de l'environnement, qui fait totalement partie de leur philosophie, ils conseillent de ne pas laver nos ouvrages trop souvent, puisqu'en plus la laine est naturelle. Donc, elle conserve ses priorités et elle peut s'aérer facilement. Ça ne garde pas les mauvaises odeurs et donc ça ne nécessite pas d'être nettoyé hyper souvent. Moi, je lave à peu près mes pulls, je pense, pendant la saison hivernale, une fois chacun, peut-être 2 si je me suis tachée, mais sinon, je les lave très peu et je les lave avant et après la saison. Mais ouais, quand vous avez porté votre pull, il vous suffit de le laisser aérer sur une chaise ou quoi, un petit temps, enfin un petit temps, la nuit quoi, et vous pouvez le reporter. Et ensuite, elle explique comment elle conseille de laver ses ouvrages. Et ma copine Vanessa m'a aussi mis le petit code de réduction que je peux utiliser jusqu'au 31 décembre. Si jamais je veux faire des folies. Voilà, donc ça, c'est la case numéro 1 du calendrier que m'a confectionné ma copine. Et je vous le remontre juste parce que franchement, c'est trop beau. J'adore. Donc voilà pour ce calendrier. Et on passe, je vérifie parce qu'il y a encore l'étiquette Colissimo et je n'ai pas envie de donner mon adresse à tout le monde, au calendrier de chez Ludivine Arcolerie. J'ouvre cette grosse boîte. Alors j'avais déjà ouvert parce que elle nous avait demandé de vérifier s'il y avait bien tout dans le calendrier, enfin s'il y avait bien une partie dans une pochette. Moi en l'occurrence je ne l'avais pas, donc on a bien fait de vérifier. C'est mon chéri qui a joué à tâtons pour vérifier. Donc elle va m'envoyer ce qui me manque. Mais c'est pour le 21, donc ça va, on n'est pas dans l'urgence. Donc le thème du calendrier c'est Outlander. Je vous avoue que j'en suis qu'à la saison 1 de la série. À partir du moment où j'ai acheté le calendrier, je me suis dit il faut vraiment que je regarde et tout pour savoir de quoi on va parler. Bon bah écoutez, c'est pas une mission accomplie, mais je vais continuer de regarder petit à petit. En tout cas, j'ai pris quand même parce que je suis dingue de ce que fait Ludivine. Donc je me dis que dans tous les cas, je ne serai pas déçue. J'ai pris la version avec les paquets à ouvrir tous les jours, donc la version complète. Et les goodies. Voilà, j'ai pris la big box. Donc j'essaye de vous montrer sans faire trop de bruit. Elle a décoré le carton, c'est trop beau, avec du coup des éléments clés de la série. C'est vraiment très beau. Mais elle est dans le détail jusqu'au scotch qui permet de tenir la feuille. Franchement, trop joli. Et alors, est-ce que j'arrive à vous montrer? Donc ça se présente comme ça. Je vais essayer de vous le mettre à l'endroit. C'est sûrement moi qui l'ai mis à l'envers quand on a vérifié. Donc il y a un petit dépliant, une enveloppe et il y a des petits chardons. Alors, je vais enlever, donc vous voyez des petits chardons. Je vais les enlever du coup de la boîte. Là dans le dépliant, elle explique du coup ce qu'on retrouve à l'intérieur du calendrier, les créatrices qui font aussi partie du calendrier. Donc il y a Laetitia Même les Anges Tricote qui a designé deux patrons. Il y a Création Solognotte, Perlinotte et Atelier Camélia. Ça c'est trop cool parce que j'adore ce qu'elle fait, enfin ce qu'elles font toutes de manière générale. Donc j'ouvre ma petite enveloppe. Alors il y a plein de choses dans cette enveloppe que je vais garder d'ailleurs parce qu'en plus elle n'est pas annotée, donc trop pratique.
Alors, donc déjà, il y a une petite carte qui reprend le visuel du calendrier de l'Avent où il y a marqué « Merci de votre confiance, joyeux Noël et belle découverte ». Et c'est signé Arcoiris. Trop, trop belle cette petite carte. Ensuite, il y a avec l'autre visuel du coup du calendrier de l'Avent une carte. Trop jolie pour mettre en déco ou pour si vous voulez envoyer à quelqu'un. Vraiment trop trop belle. Il y a un marque-page. Trop canon. Et alors ensuite, on a des petites enveloppes comme ça, trop belles. Et donc, donc là c'est les codes de téléchargement pour les patrons. Donc j'imagine que la deuxième petite enveloppe c'est la même chose. Ouais, exactement, c'est les codes de téléchargement pour les patrons. J'essaierai de vous mettre à l'écran du coup les visuels des patrons si j'en trouve. Je sais pas, je suis pas encore allée voir ce qui avait été mis sur Ravelry, s'il y a des visuels ou pas. S'il y en a en tout cas je vous mettrai. Et donc il y a une autre pochette que je viens d'ouvrir. Et donc c'est Perlinote. Et il y a marqué qu'on a le marqueur Frédéric, qui est un marqueur de rang et de progrès fait en laiton. Et il y a un petit QR code pour voir le guide d'utilisation. Et donc une petite enveloppe encore que je vais ouvrir. J'aimerais bien ne pas tout déchirer. Parce que c'est vraiment trop trop beau. Oh, c'est trop mignon. C'est d'une finesse en plus. Je sais pas si je vais réussir à bien vous montrer comment je peux faire. En plus avec mes ongles, pas hyper pratique. Mais voilà, ça fait une petite spirale. Trop beau. Donc je vais regarder le petit guide d'utilisation. Mais j'imagine qu'on peut s'en servir pour marquer une maille ou pour faire un marqueur un peu plus traditionnel. C'est trop mignon. Donc ça, il ne faut pas que je l'égare. Et donc, ensuite, la boîte. Donc, avec du papier de soie, je vais ouvrir. Ok. Oh, c'est trop trop beau. Essayez de vous montrer. Vous voyez, plein de paquets. Et avec beaucoup de soin à passer aux différents paquets. Parce que je vais essayer de vous en prendre un. Voilà. Vous voyez, elle a tout emballé comme ça. Avec les petits rubans, les numéros et tout. Franchement, c'est trop beau. Et donc, je vérifierai après qu'il y ait bien les 25, parce qu'elle nous demande de vérifier afin qu'on n'ait pas de mauvaise surprise. Mais franchement, c'est trop trop joli. Regardez comment elle a tout bien emballé. C'est trop beau. Alors, je vois qu'il y a des petites choses qui ne sont pas numérotées. Donc, j'imagine que j'ai le droit de les prendre. Donc, A Taste of Scotland. J'ai l'impression que c'est des chocolats. En tout cas, c'est des trucs sucrés. Écoutez, je goûterai et je vous dirai ce que c'est un peu plus. Mais voilà à quoi ça ressemble. Et vous voyez, ça fait des petits cubes comme ça. Donc, on va goûter ça avec mes chéris. Et ça non plus, c'est pas numéroté. Et donc, ça, c'est une infusion verveine citronnelle du jardin. Elle aide à la digestion, anti-inflammatoire. Bah, écoutez, une petite infusion du coup.
pour le soir. Je pense que ce sera pas mal. Je vais quand même sentir. Ouais, ça sent hyper bon. Donc, ça, c'est cool aussi. Hop, je referme avant de faire une catastrophe. Et donc, je prends le paquet numéro 1, si je le trouve. Oui. Donc, le numéro 1. On fait un peu de manutention. Donc, hop, le 1. Et donc, j'ouvre ça tout de suite. C'est trop beau hein, quand même. Je tiens vraiment à insister. Vous voyez les petits paquets et tout, franchement, trop beau. Là aussi, je garderai tout hein, si je dois faire. Voilà, les pochettes peut-être pas, mais les numéros et tout, évidemment, si je dois refaire un calendrier. Est-ce que j'arrive à ouvrir sans tout déchirer? Je ne suis pas certaine. C'est juste que comme je ne sais pas comment ça se présente à l'intérieur, je ne veux pas prendre le risque de faire une bêtise. C'est trop beau. Alors c'est un gris avec des speckles noirs et des speckles plutôt brun bordeaux. C'est trop beau. Vous voyez là, les speckles un peu plus bordeaux, noir. Je pense que vous arrivez assez bien à voir. C'est très beau. Donc ça c'est le premier coloris du coup du calendrier. Et c'est le coloris Randall. Je vous montre. Trop canon. Il faut que j'arrive à trouver une petite façon de les numéroter et de garder leur nom. Donc je vais réfléchir à ça. Mais voilà, trop joli. Sur ce, eh bien, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vais aller tricoter parce que il y a un ouvrage que j'aimerais bien réussir à terminer, mais il me reste des grands rangs et light-cord à faire. Je vous montrerai sûrement demain. Là, il est tout rabougri sur mon câble, donc je peux rien vous montrer. Mais j'essaye de vous montrer ça au plus vite. Et du coup, bah, à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Alors, on se retrouve, on est lundi 2 décembre. Je perds déjà le fil alors qu'on n'est que le 2. Et donc je vous retrouve notamment pour vous montrer ce que j'ai tricoté hier. Alors j'espérais vous montrer fini, mais non, pas du tout. Ça me prend beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Donc c'est pas grave, j'essaierai de le finir aujourd'hui. Mais je vous montre quand même ce sur quoi je tricote. Hop. Alors il s'agit du châle Psyché de Même les Anges Tricotent, que je fais donc avec des laines de Sokuna Troca pour le orange et pour le blanc à speckles, et Arueta pour la rose dans ces parties là et tout en bas. Et dans cette partie c'est un mohair et soie que j'avais en reste de chez Majogarn, qui est en fait dans le même rose. Donc voilà, donc c'était un MCAL, c'est-à-dire que quand j'ai acheté le patron, je ne savais pas à quoi le modèle allait ressembler. On savait juste qu'il fallait 3 couleurs et en fait elle nous envoyait de manière mystère, quoi, on ne savait pas, des indices petit à petit pour qu'on le tricote. Donc on a commencé par faire la partie du triangle et après on a fait la partie rose qui est tout en bas, donc 2 longues bandes de chaque côté, puis on est venu ajouter cette partie rayée petit à petit en s'accrochant à la bande au fur et à mesure. Après, une fois qu'on avait fait les deux, on faisait de la brioche tout en haut pour bien rassembler aussi le bout du coup de la bande avec ma partie rayée. Et après, on a 2 rangs qui font tout le tour du châle, puis light cord. Je vous avoue que je suis très en retard par rapport
à la tête de fin du MCAL. Je l'ai laissé dormir très longtemps parce que cette partie rayée là, avec les mini bubbles, déjà la première fois j'ai trouvé ça ennuyeux à faire, enfin très long. C'est marrant sur 2 répétitions et puis après c'est vite très chiant. C'était très très long et une fois qu'on l'a fait la première fois, il faut faire la deuxième. Donc voilà, il a dormi un peu et puis là je me suis dit allez, la fin d'année approche, ce serait cool de terminer un peu les encours que j'ai. Donc j'ai pris celui-là, j'ai fait donc la deuxième partie rayée et j'ai enchaîné direct avec la brioche et l'icord du coup que je suis en train de faire, que je pensais finir hier mais non, il est très très long à faire. Je suis sûrement pas la plus rapide pour faire des icord et en plus comme c'est assez répétitif, j'ai tendance à me laisser vite distraire par Instagram, par une notif qui arrive. Je check beaucoup mes mails puisque j'attends quelques mails importants, donc je suis vite subjuguée par autre chose. Mais donc là, j'avance bien. J'ai fait tout l'icord du haut, donc le long de la brioche. J'ai aussi fait tout l'icord ici. Et pour que vous voyez un peu mieux ce qui me reste, j'ai rentré aucun fil, ça c'est ma spécialité. De ne pas rentrer les fils du tout au cours du tricot. Et puis à la fin, je me demande pourquoi je les avais pas rentrés. Et donc, voilà ce qui me reste sur mes aiguilles à faire pour l'icord. Donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui pour vous montrer fini. J'en parlerai plus en détail sûrement dans un podcast. Mais voilà, je voulais vous montrer quand même ce sur quoi je tricote. Je vous avoue que je ne sais pas trop quoi penser de ce modèle. C'est assez intéressant à tricoter puisqu'il a une construction qui change et qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Mais déjà, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je porte pas nécessairement de châle. Je préfère ce qui a une forme d'écharpe, donc les étoiles, etc. J'ai du mal avec les formes demi-cercle, triangulaires, etc. Je sais pas trop comment les porter. Ça va pas trop avec ma manière de m'habiller. En tout cas, ça n'a pas un rendu sur moi que je trouve hyper flatteur. Donc là, il a une forme un peu particulière. Après, je savais en faisant que ça risquait de ne pas me plaire. C'était surtout pour le challenge. Et puis, en fait, en termes de couleurs, j'adore les couleurs que j'ai choisies. Les 3 ensemble, je les trouve trop canon quand je les pose côte à côte. Mais dans la façon dont le modèle a été pensé, mon orange n'est jamais mélangé avec une autre couleur. Vous voyez, il fait 2 triangles ici et la partie brioche là-haut. A contrario, le blanc, la speckles et le rose sont tout le temps tricotés tous les deux, sauf là en bas où il n'y a que le rose et sauf l'icord qui est fait que en blanc. Mais mon orange n'est jamais mélangé avec autre chose. Et je trouve qu'il arrive un peu là comme un cheveu sur la soupe. J'aurais aimé moi qu'il soit un peu plus mélangé avec les autres. Et là, voilà. Pour moi, il s'intègre pas très bien du coup dans mon châle. Donc à voir ce que ça donnera une fois terminé. Je vais quand même finir de le tricoter, surtout que là je suis proche de la fin. Je vais rentrer les fils, je vais le bloquer. Et puis bah, on verra ce que ça donne. Peut-être que ce sera juste un châle de maison et que je ne le mettrai pas à l'extérieur. J'allais dire peut-être que je l'offrirai, mais ça m'embête de tout le temps offrir ce que je tricote parce que j'y passe des plombs, parce que ça me coûte cher en laine. Si on compte en temps de travail, ça me coûte aussi hyper cher. Alors quand j'ai décidé que ce serait quelque chose que j'offrirais et que ça ne me dérange pas, par exemple si je tricote un pull pour ma soeur, dès le début je sais que je vais faire un pull pour ma soeur, donc ça ne me dérange pas. Mais quand je fais un truc qui à l'origine est pour moi et que finalement je l'offre, ça m'embête un peu plus. Mais donc voilà, au moins vous savez sur quoi je tricotais hier et sûrement du coup ce que je vais faire aujourd'hui, bien que ça ne me passionne qu'à moitié. Donc ça c'est pour mon encours tricot qui est dans un superbe sac à projet. J'en profite pour vous montrer. Qui vient de chez Bobine de fil aiguille. Voilà, je l'aime trop, en velours, un peu graou, trop beau. Ensuite, j'ai dit que je profitais de ces vlogmas pour vous montrer des petits achats que j'ai fait au Knit It. Là, je vais vous montrer du tissu, donc pour les couturières. Regardez, je fais de nouveau entrer du tissu dans ma vie, donc la couture ne va pas tarder à revenir. Et j'ai acheté ce magnifique satin de coton, fleuri comme ça, très joli. Et j'ai acheté ça chez Atelier 27, je ne connaissais pas du tout. C'est très beau ce qu'elle fait, très doux. Elle avait d'autres pépites très belles.
j'avais jamais acheté de satin de coton. J'ai un peu peur souvent des tissus en coton parce que je trouve ça rigide. Mais alors le satin de coton, vous pouvez foncer, c'est hyper souple. Franchement, pas de souci. Et donc dans ça, je vais faire une chemise. Elle avait justement un prototype d'une chemise qu'elle avait faite de chez Chapou avec des petits froufrous et tout, c'était hyper mignon. Donc je pense que je ferai la même chose. Voilà, rien de fait pour le moment, mais je vous montre mes petits achats. Voilà. Et alors on passe au calendrier de l'Avent, le nerf de la guerre. Donc je commence comme hier par celui-là, mais il faut que je trouve le 2. Voilà. J'ai pris le temps hier d'essayer de les mettre à peu près dans l'ordre dans la hotte pour les trouver plus facilement. Et donc je vous montre, c'est bien le numéro 2. Encore une fois, du coup, dans un petit pochon qu'elle a cousu elle-même et dont elle a fait la corde. Donc c'est un dé à coudre. Il n'a pas une forme de dé, je vais vous montrer. C'est dans un petit pochon. Alors, en fait, ça fait un petit doigtier, vous voyez, comme ça, réglable. Et donc, j'imagine que moi, ça va donner un truc bizarre avec mes grands ongles. Mais justement, au moins, je peux le mettre alors qu'un dé à coudre, je peux pas. Vu que j'ai de trop grands ongles, ça me ferait un... je peux mettre que l'ongle dedans. Donc là, il faut que je le règle mieux et je demanderai à mon chéri de bien serrer parce qu'il a plus de force que moi. Et donc, en fait, vous voyez, je peux le mettre là. Et donc, notamment, je pense quand je fais du point de croix ou de la broderie, ça peut être trop cool parce que je me pique tout le temps le doigt, quoi. Donc voilà, donc je vous dirai à l'usage ce que ça donne, mais j'avais jamais vu sous cette forme-là. C'est trop pratique. Si vous avez des grands ongles, vous aussi, sachez que du coup, il existe des alternatives. Donc ça, c'est pour le premier calendrier. Et on passe au deuxième. Pareil, j'ai trié hier les numéros. Donc, le numéro 2. Tout. C'est tout bon. Donc, plus clair que celui d'hier. Toujours dans les tons de gris, avec du gris plus foncé, du bordeaux toujours, et aussi un peu de jaune. Vous voyez, là il y a du jaune, là du gris plus foncé. Voilà. Est-ce que j'arrive à attraper celui d'hier? Comme ça, je peux vous les mettre côte à côte. Voilà. Donc écoutez, on commence dans les gris. Bon, moi, c'est pas nécessairement mon truc, je vous dis ça alors que je suis habillée en gris. J'aime bien les couleurs un peu... voilà quoi. Enfin, vous avez vu le châle que je tricote. Mais en tout cas, le coloris d'hier, il a bien plu à mon chéri. Donc bon, il en faut pour tous les goûts. Et je pense que ça va être très beau et qu'on va partir dans la couleur plus tard. Donc hyper cool. J'ai réussi hier, non sans mal, à télécharger les deux patrons qui sont compris dans le calendrier. Il y en a un du coup qui utilise la moitié des mini, plus les cheveux de 50 grammes qu'on aura à la fin du calendrier. Là c'est un châle plutôt triangulaire du coup. Et il y en a un autre qui est une étole qu'on peut faire en wrap en mettant des manchons au bout de l'étole. Il n'y a pas à se décider dès le début, en fait ça se fait à la fin, donc vous tricotez votre étole et puis sûrement en voyant la taille que ça fait, comment vous souhaitez le porter, vous choisissez si vous mettez les manchons ou une fin classique. Et celui-là du coup utilise tous les mini plus les cheveux de 50 grammes. La construction a l'air assez originale, c'est aussi Laetitia de Même les Anges Tricote du coup qui a fait ces deux patrons. Je vous avoue que pour l'instant je ne me décide pas à en faire un ou non.
Je vais notamment voir les coloris se succéder parce que si je me retrouve avec une écharpe dans des couleurs que je ne porterai pas nécessairement en écharpe, ça n'a pas d'utilité. Donc je me garde mes petits mini de côté. J'ai pas encore réfléchi à la manière dont je peux récupérer, je sais pas si vous voyez, les non décoloris pour les mettre sur mes écheveaux. Mais sinon je prendrai du papier canson et je me ferai moi-même des petites étiquettes que je mettrai dessus. Comme ça, voilà, je me souviendrai de l'ordre des noms. Tant qu'il y en a 2, ça va, mais quand il commence à y en avoir 10, c'est plus compliqué. Et donc, je vous disais, je vais attendre de voir la succession des coloris pour voir ce que j'en fais et si je fais l'étole ou pas. Et le modèle de l'étole a l'air assez sympa, mais j'ai aussi envie de voir si... En fait, il y a un empiècement central et après, on tricote chaque côté. Et j'ai envie de voir si les deux côtés sont faits de manière symétrique avec les mêmes couleurs ou si ce ne sera pas les mêmes couleurs. Parce que moi, j'aimerais que ce soit symétrique et que j'ai les mêmes pans de couleurs qui tombent de chaque côté. Donc voilà, j'attends de voir tout ça parce que j'ai aussi mon calendrier de l'Avent de l'année dernière que j'ai pas encore tricoté et pourquoi pas je pourrais en faire une écharpe. Voilà, enfin bref, pour l'instant on en reste là et je vais aller faire un peu de ménage, me laver les cheveux parce que j'ai les cheveux gras et j'ai fait poser un masque dessus, mais là il va falloir que je rince et on se retrouve sûrement demain pour continuer d'ouvrir le calendrier. Allez, bon tricot! Alors, on se retrouve, on est mardi 3 décembre. Je suis vraiment perturbée par le fait que le mois ait commencé par un dimanche et pas par un lundi. Mais on est bien mardi 3. Aujourd'hui, enfin, je porte quelque chose que j'ai moi-même fait. Donc là, il s'agit de tricot. Je porte le gilet Minawet de Longue avec Anna. Donc c'est des côtes anglaises, on pourrait croire que c'est de la brioche mais c'est des côtes anglaises, donc vous pouvez vous lancer si vous craignez la brioche. J'avais mis longtemps à le faire parce que c'est quand même beaucoup de côtes, mais c'est tricoté avec d'assez grosses aiguilles et en fait c'est juste que je débutais plus ou moins le tricot, donc finalement c'était un peu me lancer dans un truc long. Mais si vous tricotez déjà un peu, franchement les aiguilles sont assez grosses, ça monte assez vite. C'est en aller-retour évidemment puisque c'est un gilet, sauf pour les manches. C'est des manches tombantes, vous voyez, elle est là ma jonction de manches. Et il me semble que j'ai reçu un mail il n'y a pas très longtemps pour me dire que le patron avait été mis à jour. Donc moi là vous voyez j'ai mon encolure et ma bande de boutonnage qui est faite en côte. Et en fait je crois que là la mise à jour du patron c'est pour les avoir en jersey double et je pense que ça doit rendre trop joli. Moi mes côtes elles ont tendance à pas bien se tenir, mais avec du jersey double ça doit être trop beau, surtout ça doit bien se plaquer donc ça doit être vraiment adorable. Et moi sur mon gilet j'ai mis des petits boutons hop, argentés comme ça qui viennent de chez Mondial Tissu. Voilà, donc j'ai 4 boutons au total, hop, sur mon gilet. Voilà pour ce que je porte. J'ai encore une petite mine, mais j'ai essayé de mettre du rouge à lèvres pour faire l'air de rien. Je sais pas ce que j'ai avec mes yeux en ce moment, ils sont vraiment gonflés, ils me piquent très fort. Et voilà, donc j'évite le mascara, j'évite le fond de teint, j'évite tout ce qui s'approche des yeux. Mais voilà, mes yeux me font très mal. Donc on se contentera du rouge à lèvres. Alors aujourd'hui, je vous montre ce que j'ai fait hier. Je viens de prendre là mon petit déjeuner, il est assez tard, il doit être 11h15. Ici on est plutôt couche tard, lève tard. Voilà, par exemple je me suis couchée à 2h30 du matin, notamment parce que j'ai pas mal lu hier soir. J'essaye justement puisque j'ai mal aux yeux de me coucher sans écran et de ne pas scroller Instagram, etc. Juste avant de dormir. Donc j'ai pas mal lu hier soir jusqu'à être vraiment fatiguée et être sûre de m'endormir. Et j'ai pas souvenir que mon chéri m'ait rejoint au lit, mais à 6h et quelques du matin, il était toujours pas au lit. Donc je sais pas à quelle heure il est venu. Hier soir, il a pas mal joué sur le PC et tout. Donc bon, comme on n'avait pas d'obligation aujourd'hui, c'était l'occasion d'en profiter. Donc on s'est couchés tous les deux assez tard, mais lui plus que moi.
Du coup, lui, il va se lever sûrement très tard, mais moi, j'arrive pas quand même à me lever après-midi. Donc, je me suis levée sur les coups de 10h15, 10h30. J'arrive pas à petit déjeuner dès que je me lève. Donc, je me suis préparée, j'ai promené le chien, j'ai pris mon petit déjeuner et je vous retrouve. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Et puis, on passera à ce que je compte faire aujourd'hui et l'ouverture des calendriers, évidemment. Je vais essayer de faire des plans pendant que je tricote ou que je couds, mais c'est assez compliqué. J'ai essayé déjà hier parce que euh, on a un chien et 2 chats. Autant vous dire que le trépied est dès que quelqu'un passe à côté, puisque bah, eux, ils y font pas trop attention, quoi. Quand ils ont décidé de se courir après, c'est mort. Donc, à voir ce que j'arrive à filmer. Sinon, j'essaierai de me mettre peut-être ici, en prenant aucun animal avec moi, pour filmer un peu. Je vous avoue que j'ai plutôt tendance à me mettre dans le salon. Ça dépend un peu comment s'organisent mes journées, mais j'essaierai de vous faire quand même quelques plans. De la même façon, hier, j'ai fait un peu de cuisine, enfin un peu, 3 fois rien. J'ai fait un gâteau au yaourt, mais j'avais très envie d'un gâteau au yaourt. Et je ne vous ai pas filmé non plus ce moment-là. Je ne sais pas si c'est des choses qui vous intéressent. Je me dis qu'un gâteau au yaourt, tout le monde sait faire. Bon. Et il n'y avait rien de bien passionnant. Et surtout, on est un peu du genre bordélique avec mon chéri. C'est-à-dire que on a tendance à ranger quand on a besoin de la place. Oh là là, quelle honte de vous dire ça, mais bon, tout le monde est humain, quoi. Voilà, ça va un peu remettre les choses dans leur contexte. Ce qu'on vous montre sur les réseaux, c'est pas toujours la réalité. Enfin, on vit pas dans le bordel non plus, hein. Attention quand même, je pèse mes mots. Il y a juste un peu de bazar. Mais du coup, ça fait pas des plans hyper jolis comme on peut voir chez certaines, où tout est bien rangé dans le fond avec une déco exceptionnelle. Nous, la déco, on n'y a pas encore pensé, puisqu'on a pris cet appartement. L'important c'était de le meubler et de le rendre pratique, donc on n'a pas encore nécessairement décoré, voilà. Et donc c'est pas nécessairement des très beaux plans. Si cependant ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et donc voilà, hier j'ai fait un gâteau au yaourt qui, ma foi, là au petit déjeuner fait plaisir. Et hier soir mon chéri nous a fait des butternut farcis, c'était trop trop bon. J'avais jamais mangé de cette façon-là, lui non plus. On a trouvé une recette qu'on a testée. Franchement, c'était délicieux. C'était avec des lardons. Et justement, du coup, ça a ajouté un petit côté fumé au butternut. C'était pas mal du tout. On n'a rien laissé. Voilà. Enfin bref, je vous montre du coup ce que j'ai fait hier. Je vous disais que mon objectif principal, c'était de finir mon châle psyché de Même les anges tricotent. C'est une mission accomplie. Alors, cependant, il me reste encore quelques fils à rentrer. J'en ai rentré pas mal, mais il m'en reste encore, vous pouvez voir. Voilà. J'ai commencé hier, puis au bout d'un moment, ça m'a saoulé de rentrer les fils. Mais, voilà mon châle. Donc là, il a tendance à se mettre de manière un peu rabougrie, mais je pense qu'au blocage, je vais réussir à bien le tirer. En tout cas, ça m'a l'air de ne pas poser de problème là quand je tire dessus. Donc on verra ce que ça donne. Mais voilà du coup mon châle avec la corde du coup vraiment sur tout le tour. Donc je vous l'ai montré hier, donc je m'attarde pas tellement. Vous pouvez voir comme ça les différentes sections. Les finitions font très jolies là maintenant que j'ai tout, j'ai fait la corde partout. Il n'y a plus les petits décrochés, le rose qui va plus loin que le orange. Ça fait très très propre. Hop, et pareil de l'autre côté. Même si j'ai mes fils à rentrer. Donc voilà, lui il est terminé. Il me reste pas mal de fils. Donc ça c'est pour mon coloris A. Il faut que je pèse hein, et j'essaierai de faire une fiche révélerie. C'est pas ma spécialité les fiches révélerie, mais ça fait partie de mes bonnes résolutions. Et si on pouvait commencer dès maintenant, ma foi c'est pas mal. Donc je vais essayer de faire une fiche révélerie pour tout mettre. Surtout une fois qu'il sera bloqué, comme ça je pourrai le prendre en photo correctement. Et pour le orange, c'est ce qui me reste le plus. Je peux pas trop vous dire pour le rose parce que normalement il fallait un écheveau de 100 grammes. Moi j'en avais pas. J'avais 50 grammes d'Arouetta et j'avais une pelote de mohair. Donc j'ai un peu mixé. Donc je sais pas trop ce que j'ai utilisé pour ça.
Je regarde en fonction de ce qui me reste. Mais voilà tout ce qui me reste de orange. Donc ça, il faudra que je trouve une autre utilisation. Mais je peux pas mettre dans des chaussettes parce que c'est mérino soie. Donc pas dingue pour des chaussettes. Mais voilà mes petits restes. Donc mon gel est fini. Dans les objectifs du jour, ce serait chouette que je finisse de rentrer les fils. Je sais pas trop combien il me reste à rentrer, mais sûrement une quinzaine. Et que je le bloque comme ça parce que j'ai la fâcheuse tendance à laisser les trucs de côté une fois finis et avoir la flemme de les bloquer. Donc je vous montrerai après. Hier j'ai fait aussi un peu de blocage. Le but ce serait vraiment que là j'essaye de rattraper mon retard de blocage et que j'avance sur tout ça. Donc si j'arrive à rentrer les fils et à le bloquer ce serait cool. Sinon je le bloquerai demain. Je suis pas non plus à une journée près. Mais voilà, lui il est tombé de mes aiguilles. Et ça c'est trop cool. Hop hop hop. Ensuite hier qu'est-ce que j'ai fait? Je vous avoue qu'une fois que lui il est tombé sur mes aiguilles, je savais pas trop quoi faire. Alors que des encours, j'en ai un. En veux-tu, en voilà. Même si ces derniers temps, j'arrive à les diminuer quand même, je trouve pas mal. J'ai quand même pas mal d'encours, pas mal de projets en tête. Mais voilà, je sais pas si ça vous fait ça, mais je me suis tellement motivée ces derniers jours à me dire, alors que je suis multi en cours, non, tu ne fais que ça, tu ne fais que ça, il faut le finir, que là, je me retrouve un peu avec un vide, quoi. J'avais plus ce projet à faire. Donc voilà, j'étais dans le flou et j'ai décidé de reprendre mon point de croix que ma maman m'avait offert. Bon, je suis très lente en point de croix, enfin, en tout cas, même si je suis pas nécessairement lente, le point de croix c'est très long. J'essaie de vous montrer, mais c'est dans le plastique. Voilà le modèle. Ma maman m'avait offert celui-là parce qu'elle trouve que ça me ressemble et je trouve je suis assez d'accord avec elle. C'est totalement le genre d'endroit où je pourrais être postée devant une cheminée, les cheveux longs, les lunettes rondes. Bon, j'avais d'autres lunettes quand même, elle l'a offert, qui étaient très rondes, je sais pas si vous vous souvenez. Un chocolat chaud, un gilet sûrement tricoté, ça pourrait même presque être celui-ci, et un livre. Bon bah voilà, franchement ça pourrait être moi. Donc voilà, donc elle m'a offert ça, je le trouve très très beau. J'aime bien faire du point de croix, mais c'est vrai que c'est très long. Et pour vous montrer un peu où j'en suis, alors je l'avais commencé il y a un moment. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Ne nous emballons pas. J'avais commencé notamment, on commence toujours par le centre. Donc j'avais commencé par ici et après je m'étais dit que j'allais faire les parties un peu chiantes du tour de la cheminée qui sont des grandes sections toutes la même couleur. Donc ça c'est ce que je m'étais dit il y a un petit temps quand je le tricotais. Et là en le reprenant hier, je me suis dit que j'avais pas envie de faire ces sections là et que j'allais commencer la chevelure du coup de la fille. Donc je suis en train de faire ça et je pense que je vais compléter petit à petit. Voilà, donc ça avancera au rythme où ça avance. Je me dis que si j'avance un peu tous les jours, ça peut être chouette. Mais j'ai aussi un deuxième point de croix en cours que je ne peux pas vous montrer parce que je veux l'offrir. Et que la personne à qui je veux l'offrir passe possiblement par là. Et l'autre, lui, est quasiment terminé. Donc voilà, donc dans les choses qui vont avancer ces prochains jours, même si mes avancées point de croix ne seront pas flagrantes, quoi. Je pourrais pas vous dire, oh, regardez, j'ai tricoté tout ça. Non, regardez, j'ai fait quelques croix. Donc voilà pour ce que j'ai fait hier. J'ai aussi du coup commencé à bloquer certains ouvrages, notamment le cadeau de Noël que je vais offrir à mon chéri, qui est un bonnet. Donc je vous montre pas parce que je ferai une vidéo totalement dédiée au cadeau de Noël que j'offre. Voilà, je vous ferai une vidéo d'idées cadeaux et de tout ce que j'ai tricoté et cousu. Donc lui il est en train de sécher. Aussi en train de sécher, j'ai une paire de chaussettes. C'est suffisamment rare que j'ai la paire pour que je vous le montre. Et donc là il y a bien les deux. Elles sont encore un peu humides. Je les bloque sur des bloqueurs que j'avais achetés chez Lily comme tout. Et donc c'était des chaussettes toutes basiques que j'ai fait avec un fil auto-rayant de chez Sur la Rive côté laine. Et c'est un kit et il y avait le mini avec, donc je me suis pas trop pris la tête, j'ai aussi utilisé le mini. J'ai encore mes petits fils à couper, je sais pas si vous en voyez, mais je les ai rentrés mais j'ai pas tout coupé.
Et je sais pas pourquoi ici ça avait ça. Ah bah si, parce que c'est mon début de rang. J'ai commencé par les côtes. J'ai fait des côtes de 2. Ensuite, j'ai utilisé mon autorayon. J'ai fait un talon renforcé à gousset. Je sais que beaucoup n'aiment pas faire ça sur les autorayons, mais moi je suis pas à l'aise dans mes chaussettes si j'ai pas un talon renforcé. Donc voilà, je le fais et je sais pas ce que vous en pensez. Certes, là, mes rayures, notamment la bleue, sont plus fines, mais c'est pas non plus cata quoi. Et j'ai fait ma pointe en contrastant. Voilà, j'ai sur cette paire fait en sorte d'avoir les mêmes couleurs hop au même endroit. Je vous dis ça et j'ai l'impression que non. 1, 2. J'ai l'impression. Ah non, je suis en décalé. Non, si c'est bon. J'ai bien les mêmes couleurs au même endroit. Je pensais que j'avais une rayure de moins orange. Mais non, en fait, j'en ai le même nombre, c'est tout bon. Donc voilà, et si ça n'avait pas été le cas, j'ai une autre paire où c'est pas le cas, ça me dérange pas non plus pour les porter. Donc voilà, donc au moins ça c'est en train de bloquer. Et j'ai aussi mis au blocage un échantillon, je sais pas si vous allez bien voir. C'est de la dentelle, il y a aussi des torsades. C'est très très beau. C'est un échantillon pour le pull champagne, je crois, de Sari Nordlund. J'ai jamais tricoté, si j'allais vous dire j'ai jamais tricoté ces modèles, mais si j'ai déjà fait une petite camisole que je vous montrerai. En fait, je suis extrêmement en retard sur les projets que j'ai terminés, etc. Pendant tout un moment, j'étais vraiment pas dans le mood de vous montrer, de prendre des photos et tout. Donc j'ai tout un tas de choses qu'il faut que je prenne en photo. Ce sera fait petit à petit et je vous les montrerai aussi ici petit à petit. Donc j'ai déjà fait une camisole qu'elle avait designée. Là, j'aimerais beaucoup faire ce pull. Et je sais pas si vous voyez bien la couleur, mais c'est un coloris kaki olive qui vient de chez The Woolly Skin. Là de tête, je sais plus vous dire le nom du coloris, mais je vous en reparlerai en temps voulu. Et c'est tricoté en double avec un brin de single et un brin de mohair escroc. Et ça va être trop trop beau. Avec les reflets et tout qui est là. Mamma mia, ce serait trop calme. Donc voilà, donc j'avais déjà fait l'échantillon, mais pas bloqué. Et là, je me suis dit que c'était l'occasion, même si, encore une fois, je manque pas de projet à tricoter. Donc ça, c'est pour mes objets terminés de ces derniers temps. Je vous montrerai tout dans un podcast en bonne et due forme. Je vais essayer de prendre des notes bien pour vous montrer un peu ce qui se passe de mon côté. Et maintenant, on passe au calendrier. Alors, celui de ma copine Vanessa, ça c'est le 5, ah ça c'est le 3. Ça a une drôle de forme. Je vous montre que j'ai bien pris le 3. Je n'ai pas triché. C'était trop tentant quand même à donner le calendrier, d'ouvrir un ou deux sachets comme ça, juste pour voir, pour avoir une idée de ce qu'il y avait à l'intérieur. Mon chéri a veillé au grain pour que je ne triche pas. Je suis pas du genre à tricher. Mais c'est quand même un peu tentant. Mais j'adore avoir des surprises. Donc souvent je me dis que quand même ce serait dommage de me cacher la surprise. Ça y est, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc encore une fois, un pochon qu'elle a tricoté elle-même. Et donc à l'intérieur... Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une règle. Ah oui, trop bien, ok. En fait, c'est une règle avec deux embouts. Et donc, par exemple, si vous voulez mesurer, j'en sais rien moi, 3 cm sur votre truc, vous pouvez régler les deux pour avoir 3 cm et tracer votre trait. Ou alors, vous pouvez aussi, dans les utilisations, mettre cette partie verte là sur le bord de votre tissu ou de votre pièce de tissu par exemple. Si vous voulez faire un ourlet de 2 cm et marquer votre ourlet, vous mettez 2 cm. Il y aura ce truc là et vous pouvez tracer en haut votre trait. Donc hyper pratique. Donc voilà pour ce qu'il y avait aujourd'hui. Écoutez, je testerai et puis je vous en dirai des nouvelles. Et on ouvre celui d'Arco Iris.
Donc comme je vous disais, je les ai triés dans leur petit numéro. Donc le numéro 3, le coloris s'appelle Dougal. Alors, voilà. Et ah, ça y est, on commence à changer de couleur et je suis trop contente. Je vous avais dit hein, que j'avais hâte qu'on change de couleur. On commence à y aller doucement. Tada! Oh, celui-là, il est trop beau. C'est pas trop mes couleurs initialement, mais alors je le trouve tellement beau. Et là, vous voyez, du vert. Oui! Ça, c'est trop beau. Donc avec du ocre, du jaune. Ah, je le trouve canon. Et est-ce que j'arrive à avoir les autres pour vous montrer? Tadam. Le mien, le numéro 1, il est plus foncé sûrement que ce que vous avez eu. J'en ai vu pas mal passer qui étaient plus clairs, qui se fondaient un peu mieux dans le dégradé. Je suis un peu déçue de l'avoir eu foncé, bien que mon chéri adore cette couleur, donc peut-être que je m'en servirai pour lui. Mais en fait, elle a eu un changement chez son fournisseur d'un pigment. Et du coup, ça a donné ça, ce qui est joli, mais ce qui finalement fait un peu moins le dégradé. Et donc, c'est possible que vous, dans votre calendrier, vous ayez eu quelque chose de plus clair, qui finalement fait un peu mieux le dégradé, bien que là, ce ne soit pas choquant. Et voilà, et donc, je vous le redis, mais on entame le vert. Et le vert, c'est une de mes couleurs préférées. Donc, trop chouette. Donc voilà où on en est pour le moment. Donc comme je vous disais, je commence aucun patron pour le moment. Oula, qu'est-ce que je suis en train de faire? Une bêtise. Je commence aucun patron pour le moment puisque je vais attendre de voir un peu ce que ça donne et vers où on va. Pour le moment, je mets tout ce que j'ai dans une petite boîte comme ça. Ça tient parce qu'on est le 3, ça tiendra pas éternellement. Mais pour le moment, voilà, c'est mis là-dedans. Eh bien écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je ne sais pas encore trop sur quoi je vais avancer sur ma journée. Je vous ai dit que j'aimerais bien rentrer les fils du coup de mon châle et sûrement essayer de le bloquer. Même si j'ai trop tendance à repousser ce moment du blocage. Je n'aime pas du tout faire ça. Donc voilà. Et ensuite, ce serait bien que j'avance sur tout ce que j'aimerais offrir. Que ce soit en couture ou en tricot, mais pareil, j'ai un peu de mal à me motiver. Là, je vous assure, je suis vraiment dans un petit flou de je viens de finir ça et maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc voilà, je vous ai pas présenté d'achat d'Unitit aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, j'en garde un peu pour plus tard. Bon ben allez, je vous embrasse et puis ce sera la surprise demain de ce que j'ai fait. Alors, on est mercredi 4. Pas beaucoup d'avancées tricot hier parce que finalement j'ai fait un peu de couture, je me suis motivée et en ce moment ma mission ce serait de faire des caleçons pour mon chéri. J'en ai jamais fait, j'ai acheté du coup du jersey il y a quelques temps quand il y avait une promo chez Pretty Mercery, pas très cher pour pouvoir faire des tests et des élastiques. Et voilà ce que j'ai fait hier. Alors ne vous offusquez pas qu'il y a encore des fils qui pendent. J'ai pas fait les ourlets parce que je voulais qu'il l'essaye avant de faire les ourlets. Et globalement ça va. Il est un peu trop serré à la taille, donc il faudra que je mette un élastique plus grand les prochaines fois. Et il est pas hyper à l'aise pile entre les cuisses. Il trouve qu'il n'y a pas assez de tissu. Donc je vais faire différemment aussi pour la prochaine fois pour qu'il soit plus à l'aise. Mais voilà, donc en tout cas j'ai réussi, ça ressemble à un caleçon. Je vais faire mes ourlets à l'aiguille double et pour vous montrer l'intérieur, donc ça c'est l'intérieur de mon jersey. Là en haut c'est mon élastique que j'ai cousu. À voir parce que j'ai fait 2 points en fait. Dans le patron il disait de superposer sur 2 cm et de faire 2 points.
Mais je trouve que ça ajoute une épaisseur. Alors la prochaine fois, je pense que je vais mettre bord à bord et je vais coudre ensemble. J'ai d'ailleurs pris des caleçons à lui comme modèle et c'est un peu ce qu'ils font. Et là, à l'intérieur, vous voyez, il y a bien la partie doublée. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc pour un premier, c'était pas compliqué, mais ça m'a pris du temps parce qu'il fallait bien que je regarde comment c'était fait. J'ai pas bien compris comment ils mettaient l'élastique et tout, donc j'ai fait à ma sauce. Et ma foi, ça me va plutôt bien comme ça. J'ai utilisé le patron du boxer, l'audacieux de Patron Les BG. Écoutez, je vais en coudre un deuxième, voir si ça lui va mieux. Et après, je vous ferai un retour vraiment sur ce patron. Mais je me suis rendu compte après qu'il y avait des patrons gratuits, notamment, il me semble, sur le site de Ma Petite Mercerie. Si je le retrouve, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Donc voilà, et ça m'a quand même occupé longtemps. Hein, parce qu'entre recopier le patron, faire des ajustements un peu de taille que je savais qu'il faudrait que je fasse, couper mon tissu, passer à la couture, réfléchir à certains moments sur comment faire la couture, etc. parce que ça me paraissait pas hyper limpide. Voilà, ça m'a pris du temps. Je vous disais, j'étais un peu dans un flou après avoir fini mon châle psyché. J'avais pas trop envie de tricoter, je savais pas trop ce que j'avais envie de tricoter alors que j'ai moult choses à faire. J'ai plein en cours, j'ai aussi plein de choses qui me font envie et dont j'ai la laine dans mon stash. En ce moment, je fais exclusivement avec ce que j'ai dans mon stash et dans mon stock de tissus. J'ai pas les moyens en fait d'acheter autre chose. Donc voilà, c'est l'occasion d'utiliser ce que j'ai déjà. Et donc j'ai quand même commencé quelque chose. J'ai 5 pelotes en fait de Charisma de Drops. Coloris vert sapin, il me semble, c'est le numéro 47 que j'ai acheté chez Calidou pendant qu'il y avait une promo, il me semble. Et voilà ce que j'ai commencé. Donc pour l'instant, j'ai un tube en côte. Et je suis encore loin d'avoir fini mon tube parce qu'il faut qu'il fasse 13 cm. Et là, on n'y est pas. Je crois que je suis à 7. Donc j'ai encore un gros bout à faire. Là, vous vous demandez ce que c'est parce que c'est trop grand pour être une manche, bien que ça pourrait. Mais bon, c'est pas non plus un col. Je passe pas ma tête dans ce trou. Et en fait, c'est un cadeau de Noël pour mes beaux-parents. C'est un pull pour leur chien. Voilà, donc on en est au début. Et en fait, donc bien sûr, ce sera plus grand puisque je vous ai dit qu'il fallait 13 cm. Mais on pourra le replier comme ça et faire un petit col autour du cou du chien. Voilà, donc j'en suis qu'au début. J'utilise un patron de Sari Nordlund. C'est mon chéri qui a choisi puisque c'est pour le chien de ses parents. Donc là, j'avance comme je peux sur mes centimètres de côte. Et j'espère que demain, je pourrai vous montrer un peu plus que les côtes. Voilà pour mes encours. Je vous ai pas dit, mais aujourd'hui, je porte un pull tricoté qui est le pull Pansy, je crois qu'il s'appelle. J'ai un doute sur le nom, mais si c'est pas ça, je vous le note. Qui est hyper oversize, hein, vous voyez, ça c'est ma taille et ça c'est pull, c'est voulu hein, avec des épaules du coup tombantes, sur le motif il y a des torsades, vous voyez, en quinconce et des petites lignes de dentelle. C'est très simple à faire. La dentelle est hyper facile, on l'a déjà vu sur plein de modèles, cette petite dentelle un peu échelle. Et les torsades sont assez simples, vous voyez il y a des grosses parties sans torsade. Quand on les fait pas d'un côté, en fait on les fait en face. Donc assez simple, par contre très long à tricoter parce que vous voyez la place que ça prend. Et j'ai pareil évidemment dans le dos. Donc les rangs sont très très longs. Je l'ai tricoté avec la laine de chez Majogard, donc notamment le mohair que je vous montrais hier il me semble pour mon châle psyché. Voilà, c'est le même coloris et le mohair de chez eux. Je suis assez contente de la laine, je trouve que ça pique un chouïa, mais ça va pour de la laine industrielle. Il me semble que le coloris c'est Flamingo. Voilà pour les infos. Ok, et bien on passe au calendrier. Alors, le numéro 4, je cherche. Alors,
8, 12, 20. Ça c'est 5, donc c'est 2 mains. Ah, le 4. Donc encore une fois, dans un petit paquet qu'elle a fait elle-même. Donc le numéro 4. Voilà, peut-être que vous avez deviné ce que c'est, pas moi. Alors, dans un petit pochon, je vais ouvrir pour vous montrer. Alors, c'est des anneaux marqueurs. Et c'est à peu près tous les mêmes, c'est juste les couleurs qui changent. Donc, je vais en prendre un pour vous montrer. Hop. Donc, vous voyez, sur un anneau assez classique. Et ensuite, il y a des perles et... Je suis pas dans le bon sens. Et un petit écheveau, hop, comme ça. Où il est noté Yard, je sais pas si vous voyez. Et en fait, il y a plusieurs coloris. Donc là, on est rose et rouge. Là, rose et ocre. Avec du vert. Et il est trop beau celui-là. Hop. Et le dernier, il y en a 5. Hop. Et voilà. Donc trop cool, ça évidemment, ça va aller avec mes marqueurs. Je me rends compte ces derniers temps que à part des marqueurs en poule, j'ai pas énormément de marqueurs. Donc trop contente d'en avoir de nouveau. Donc, hop, je referme et je range bien pour éviter de tout perdre. Et le 4 de chez Ludivine Arcoiris. Alors, hop. Donc le numéro 4 et je vous montre le nom du coloris. Ça me semble être Culloden. Voilà. Ne vous offusquez pas si je le prononce mal. Et donc c'est trop beau. Celui-là il est canon. Il y a un peu de rose, un peu de violet et tout. Là, je ne sais pas si vous allez bien réussir à voir. Du jaune, du marron. Encore là, c'est très beau. Et donc la base là, elle est verte, verte très claire. Est-ce que j'arrive à prendre les 3 autres? Oui. Voilà, c'est trop beau. Je suis trop contente qu'on aille sur ces coloris là. C'est beaucoup plus mes couleurs que ceux d'avant. Donc celui-là, je l'adore. Et ça, parce que j'imagine que certains rejoindront peut-être un éventail de coloris disponible à la commande. Bah vous voyez, typiquement ça, hop, pardon, ça je m'envoie trop faire un pull quoi. C'est trop beau sur une base claire comme ça mais avec des petits speckles. Trop canon. Donc voilà où on en est de ce fade. Mais écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Moi, mission du jour. Là, il a l'air de faire beau. Donc, on va peut-être aller randonner avec le chien. Et du coup, ça va me prendre pas mal de temps. Là, on est midi. Ce matin, j'avais pas mal de réunions et tout. C'est pour ça que je ne vous ai pas repris. C'est pas que je viens de me lever. C'est pas vrai. Aujourd'hui, j'étais levée à 9 h. Attention. Non, mais j'avais pas mal de rendez-vous. Donc là, je vais prendre mon repas de midi. Et après, on ira peut-être se balader avec le chien. Donc ça veut dire pas beaucoup de tricot. Mais c'est important aussi de prendre l'air. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon moment. Et on se retrouve vite. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est jeudi 5. Je suis désolée pour les petits bruits que vous entendez. Je suis avec le chien ce matin. Il
il a besoin de câlins et d'affection. Donc je vais faire un petit passage rapide et puis je vous montrerai plus en détail demain mes avancées tricot, etc. Donc là on se retrouve juste pour faire les calendriers et demain on se retrouvera de manière un peu plus complète. En plus je suis un peu pressée, ce matin j'avais pas mal de rendez-vous. Notamment des dons, give, etc. J'essaye de faire du tri et de donner du coup plutôt que de jeter. Donc j'utilise la plateforme Give. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est hyper pratique pour faire des dons. Et également, ça marche dans les deux sens. Vous pouvez aussi récupérer des produits en don. Donc voilà, donc ce matin j'avais pas mal de rendez-vous concernant ça pour essayer d'épurer un peu tout ce qu'on a suite à nos 2 déménagements. On a encore pas mal de tri à faire. Et là après j'enchaîne avec des rendez-vous professionnels, donc ça va me prendre pas mal de temps aujourd'hui, donc pas nécessairement beaucoup de tricot. Et hier il n'y a pas eu beaucoup de tricot non plus puisque on a fait les courses et à Clermont-Ferrand en ce moment. S'il y en a d'autres qui viennent de Clermont, je vous envoie tout mon courage parce qu'on est envahi de zones aux travaux et pour des trajets qu'on fait habituellement en 10 minutes, là on y passe quasiment 1 heure. Voilà, nous, notre rue elle est en plein cœur des travaux avec que des sens uniques qui n'en sont pas habituellement. Donc c'est très long. Donc voilà, donc une épopée course, ça nous prend plus de temps que ce que ça nous prenait avant. On passe tout de suite au calendrier et donc je vous montre tout le reste demain. Alors, forcément ça attire le petit loup, mais c'est pas pour toi. Alors, le jour 5, là c'est tout dur. Vous le voyez pas, mais il est juste là, entre mes jambes. Je sais pas si j'arrive à vous montrer. Pas trop. Mais il est juste là. Il vérifie que j'ouvre bien la bonne case. Alors. Qu'est-ce que c'est? Ça a du mal à sortir le pochon. Ah, c'est des bloqueurs. Du coup, pour le tricot, je vous montre. Donc, c'est des peignes et il y en a des plus petits. C'est trop cool. Moi, j'en ai déjà une boîte Knit Pro, la boîte classique. Mais à chaque fois que je bloque, il m'en manque quoi. Je peux jamais bien épingler mes châles ou les trucs qui ont vraiment besoin d'être épinglés correctement. Et donc voilà comment ça se présente. Vous voyez, vous avez là des petits, donc qui font la moitié des autres. Et là l'écran bloqueur. Et si je vous en attrape un, voilà comment ça se présente. Donc ça c'est trop cool. Ça faisait un moment que je me tâtais à en racheter une boîte. Parce que vraiment j'en avais pas assez des miens. Et donc trop chouette. Si vous voulez un jour je vous parlerai de ce que j'utilise pour bloquer, mais vraiment rien de dingue. J'utilise des peignes comme ça et il faut que j'en rachète. D'ailleurs j'utilise des petits carrés de mousse que j'achète, donc ça existe chez Knit Pro, etc. Je trouve ça hors de prix. Moi j'achète les miens à l'unité chez Decathlon. C'est des tapis je sais pas, pour faire de la gym ou pour les enfants, je sais pas trop d'ailleurs, mais je les achète là-bas. Bon, vous choisissez pas la couleur, ils sont bleus, mais honnêtement ils passent leur temps dans mon placard, sauf quand j'ai besoin de bloquer, donc ça fait très bien l'affaire. Donc voilà pour ce que j'utilise pour bloquer, et donc voilà ce qu'il y avait dans le calendrier de l'avant que m'a fait Vanessa aujourd'hui. Donc ça c'est trop cool. Et chez Arcolis, donc je prends la pochette numéro 5 et le coloris du jour c'est Craig Nadoun et il me semble que c'est un coloris qui est déjà existant dans sa boutique. Elle nous avait dit il y aurait des coloris exclusifs, mais qu'il y aurait aussi les 4 coloris qu'elle a déjà dans sa boutique. Ah, et il y a un petit cochon en plus. Alors ça c'est trop beau. J'avais trop hâte de l'avoir celui-là parce qu'il me tente souvent sur sa boutique. Et franchement vert et violet, pour moi on peut pas faire meilleure association de couleurs. Donc c'est trop beau.
Et il y a une petite pochette avec. Et en fait, elle a carrément mis un seau, vous voyez, avec une libellule. C'est trop beau. J'imagine pas le temps que ça a dû lui prendre de mettre des seaux sur tous les paquets, faire fondre la cire et tout. Enfin, franchement, un travail de malade. Donc, trop chouette. Et j'essaye de l'ouvrir. Bon, là, ce que vous entendez, c'est mon chien, du coup, qui est parti grignoter son bois de serre. C'est bien parce que ça lui fait les dents et pendant qu'il grignote ça, il grignote pas les meubles. C'est trop chou. C'est des petits bloqueurs d'aiguilles et que j'arrive bien à vous les montrer. Trop beau. Ça me fout trop rire. Ça va aller sur mes aiguilles directes. Trop chou. Donc voilà pour les caisses du jour. Écoutez, je ne reste pas plus longtemps, mais de toute façon, on se retrouve demain. Je vais aller faire ce que j'ai à faire. Je vais essayer de grignoter un petit bout avant de partir sur mes rendez-vous pro. Là, il est à peine 11 h. Mais voilà, je fais que courir. Et je vous retrouve demain. J'espère que tout se passe bien pour vous et que vous êtes toujours accompagné de votre tricot ou de votre crochet ou de votre point de gras ou de ce que vous voulez pour passer ce moment avec moi. Allez, on se retrouve vite. Alors, on est vendredi 6 décembre. Je suis avec le fauve encore. Je sais pas si il peut venir vous faire un petit coucou. Hop. Avec le fauve. On se dit bonjour puisque on n'est pas encore sorti faire la balade. Il est 9 h du matin. Je viens quasiment. Désolée, il fait bouger la table, le trépied. Bon, il est content qu'on se voit. Il est 9 h du matin, donc je ne l'ai pas encore sorti. Je viens de me lever. Vous avez ma petite mine parce que en fait j'ai été malade toute la nuit. Je suis encore patraque. Donc j'ai enfilé le sweat qui traînait à côté du lit, un jogging et je viens juste pour ouvrir les calendriers avec vous. Je vais le faire sortir parce que... Ah, ça va, il part se poser. Donc, je vous montre ce que j'ai tricoté rapidement. Donc je vous avais dit que je faisais un petit pull pour chien et donc voilà comme j'ai avancé. Donc j'ai fini le col que je vous avais montré, donc vous voyez qui est quand même très long. Selon le type de chien en fait il peut être porté droit quoi, pas replié, et si c'est un chien qui a un plus petit cou, arrête Tao de faire des bêtises, on le replie. Donc là, mes beaux-parents ont un caniche, donc ce sera replié. Le patron prévoit un trou pour faire passer la laisse. Et ensuite, il y a une grille de texture qui est proposée. Tout le patron est fait en vous disant si vous faites en jersey, machin, si vous faites en point texturé, et voilà comment faire. Vous avez la possibilité de faire le point texturé partout ou non, et moi j'ai choisi de le faire que sur le dos parce que le nombre de mailles reste toujours le même et que c'était le plus pratique pour moi. Et je me dis aussi que pour le chien c'est peut-être plus agréable d'avoir une partie toute droite, enfin toute lisse en jersey, au niveau du ventre, de ce qui va être en contact avec le sol et tout. Donc sur le dessous je suis en jersey. Il y a au début on fait des augmentations pour après avoir les emplacements pour les pattes. Donc là j'ai les deux petits trous pour les pattes. Maintenant j'ai rassemblé en rond. Donc là je vais avancer jusqu'à avoir la mesure souhaitée. Ensuite je laisserai le ventre en attente. Je continuerai à faire que le dos. Je ne sais pas si vous visualisez les pulls pour chiens, mais c'est souvent plus court au niveau du ventre et ça continue sur le dos. Donc je continuerai cette partie-là. Je terminerai par des côtes tout autour et à la fin, je viendrai reprendre mes mailles des trous des pattes pour faire des côtes également. Donc voilà ce que je suis en train de faire. Mon chéri adore, il est trop content de la couleur. C'est un petit caniche tout noir, donc ça devrait être joli. Et vous voyez, la texture est sympa, ça change assez régulièrement. Enfin, là, j'ai fait en fait tout le pattern de texture. Et là, vous voyez ce que je suis en train de faire, je refais le premier motif. Donc voilà, écoutez, ça avance relativement bien. Je suis un peu deg de ne pas avoir un câble adapté à la circonférence parce que du coup, je suis obligée de le faire en Magic Loop et je déteste ça.
mais ça avance assez bien. Et maintenant que j'ai compris, les patterns ne sont pas compliqués, c'est que c'est que de la texture, donc c'est des jeux de mailles endroit, mailles envers qui sont assez simples à suivre. Et devant la télé, bah, c'est assez cool. Il faut juste que j'ai le maître souvent avec moi pour mesurer. Dans le patron, à plusieurs reprises, elle dit c'est le moment d'essayer sur votre chien, etc. Bon, moi, j'ai pas le chien sous la main. Et autant vous dire qu'entre le caniche des beaux-parents et Tao, il y a un petit écart de taille. Donc, je peux pas essayer sur le chien. Néanmoins, on a essayé sur un des chats. Même si mes chats sont plus petits que le caniche, en réalité, on pense qu'ils font à peu près le même gabarit. C'est juste que le caniche a plus de poils et est un tout petit peu plus grand. Et comme ça va un peu grand au chat, voilà, ça devrait être pas mal. Donc voilà pour ce que je tricote et que je vous avais pas montré. Et comme je vous disais, j'ai mis directement, vous voyez, les petits embouts que j'ai eu hier. Voilà. J'en profite pour vous montrer des achats d'Unitit, même si ça va pas fort aujourd'hui, mais je vous avais dit que je vous montrerai petit à petit les achats. J'ai acheté un écheveau chez Laine de Mout, c'est beaucoup plus vert en vrai, enfin beaucoup plus, c'est plus pétant en vrai. Ça fait vraiment le vert des tables de billard, d'ailleurs il s'appelle Snooker. Hop, je vous montre. Donc j'ai acheté un écheveau en laine à chaussettes et le but, et je cherchais vraiment ça sur le Knitted, c'était de trouver un écheveau vert pour me faire les chaussettes avec les tulipes de Charlotte Stone. J'imagine que vous savez desquelles je parle, sinon je vous les montrerai en temps voulu quand je les tricoterai. Et j'ai dans mon stash ce petit verre en mini qui sera parfait pour faire les tiges des fleurs. Et j'ai ce reste de laine à chaussettes que m'avait offert ma copine Juliette. Hop, trop beau. Qui me servira pour faire les fleurs. En plus ça brille, donc c'est parfait. Et celui-ci, je m'en étais servi dans mon pull Zweig. Je ne sais pas où est passé ce pull. De toute façon, je ne le mets pas parce que ça déteint. Ça. Donc il faudra que je fasse hyper attention. J'avais fait mon pull Zweig avec ça et du blanc, et mon blanc est tout taché. Et donc ça vient de chez Crackpot Yarn, mais Juliette en me l'offrant m'avait dit qu'elle avait arrêté de teindre. Donc voilà, mais c'est trop beau, et donc ces trois ensemble, ce sera juste trop joli. Je les laverai avec du vinaigre pour éviter le petit souci de teinture. Maintenant, on passe au calendrier. Donc, j'ai trouvé le numéro 6 dans celui de ma copine Vanessa. Au bruit, ça me semble être des petits boutons. Alors, on va regarder ça tout de suite. Oui, c'est un lot de petits boutons. Alors, que j'en fasse pas tomber. Vous me direz, je dis autre chose là, mais si jamais ça vous a dérangé les bruits du chien dans ce podcast, vous me direz, j'essaierai de faire en sorte qu'il ne soit pas avec moi le matin quand je filme. Mais comme là, mon chéri est parti au travail et qu'il est parti vite, il s'est levé, il est parti faire un essai dans un resto. Le chien n'a pas vu beaucoup son papa et donc du coup, il me colle un petit peu. Donc je me sentais pas de l'enfermer dehors, mais vous me direz les prochains jours si ça vous gêne. Enfin, une fois que j'aurai posté ce vlog, vous me direz si ça vous gêne, je ferai en sorte qu'il ne soit pas avec moi. Alors, il y a 3 types de boutons différents. Le premier type, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 de cette sorte. C'est des boutons plats comme ça et marron. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon. Ça fait un peu texturé, enfin avec des dégradés de marron. Donc ça, il y en a 6. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aussi, un peu plus grand. Et dans des tons noirs avec des reflets bleus ou alors bleu marine. Hop, vous voyez bien là, les reflets. Donc ça, il y en a 6 aussi. Et 6 aussi, les plus petits. Ils sont trop mignons, les plus petits. Ils sont un peu couleur vert veine.
Vous voyez, avec des petits reflets aussi. Trop chou, cela plus petit. Donc voilà, donc pas mal de petits boutons. Je vais les laisser dans la pochette parce que je ne veux pas les perdre. J'ai une petite boîte avec plein de boutons, donc je vais aller les mettre dans cette boîte. Je le fais pas encore parce que j'arrive à m'en sortir avec mes boutons, quoique je l'ai fait sur certains. Si jamais vous avez pas mal de boutons et que vous avez du mal à vous y retrouver entre ceux qui vont ensemble, je vous conseille de prendre un reste de fil à coudre ou un reste de laine à chaussettes si vous en avez, c'est encore mieux. Et vous passez dans un trou de chacun des boutons du lot, vous faites un petit nœud et comme ça tous vos boutons du lot sont attachés ensemble. Bon, j'imagine que tout le monde connaît cette astuce, mais si c'est pas le cas, je partage ça avec vous. Je trouve ça hyper pratique, comme ça quand vous cherchez dans vos boutons, pas besoin de regarder, de farfouiller toute la boîte pour voir combien vous en avez d'une même sorte, vu qu'ils sont attachés ensemble, vous savez directement. Donc voilà pour le premier calendrier et on passe au numéro 6 de chez Arcoiris. Le coloris c'est Bandry. Et on ouvre tout de suite. Donc là, on est en train, je sais pas si vous pouvez vous souvenir, mais hier, on avait un verre avec des speckles violets. Donc je pense qu'on est en train de partir un peu vers le violet. Et là, on est encore plus violet que hier. Mais je vais vous montrer parce que c'est assez similaire. Non, il est quand même plus violet. Quoique, j'ai l'impression d'avoir le même. Peut-être moins de marron, non, je sais pas. Là, si vous voyez, ça c'est... Donc ça, c'était celui d'avant hier, celui d'hier au milieu et celui d'aujourd'hui. Et j'ai l'impression que c'est les mêmes. Je vais vous montrer les deux. Celui d'hier, celui d'aujourd'hui. C'est quand même très très similaire. Je vais attendre de voir le post qu'elle fait en story demain pour voir si c'est normal que j'ai eu ce coloris ou si j'ai eu 2 fois celui d'hier. Parce qu'honnêtement là j'ai l'impression que j'ai le même. À voir. Et vous pouvez pas me dire puisque vous verrez ça que plus tard. Donc à voir. En tout cas voilà, c'est pas grave si j'ai le même parce que c'est un coloris que je trouve très joli. C'est juste un peu dommage si j'ai le même et que j'ai pas le fade normal. Donc celui-là je vais le laisser dans un petit paquet pour me souvenir lequel c'était aujourd'hui. J'ai toujours pas fait mes petites étiquettes. Je pense que je vais aller acheter du papier canson et que je ferai des petites cartes cartonnées que j'attacherai avec un fil que je passerai vous voyez dans le trou là de l'écheveau. Voilà voilà. Bon bah écoutez, je vous dirai demain si c'était normal que j'ai ça ou pas. Et sinon, et ben je vous embrasse. Je vais sortir la bête sauvage qui vient me rappeler qu'il n'est pas encore sorti, mon petit bébé. Hop. Donc, c'est avec Tao qu'on vous souhaite un bon moment de tricot, de couture, de point de croix, de ce que vous voulez. Moi, je reviens tout de suite pour vous, demain pour moi, pour vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui et ce qu'il y a dans les calendriers demain. Et là, on part en balade avec bébé Tao. Moi, je dis bébé Tao, mais il va avoir 300. Il est déjà trop grand, mon bébé. Oh là là. Vous voyez, c'est de la tendresse un peu sauvage, quoi, un peu brute. On n'est pas encore sur la tendresse absolue. J'ai pas un chien des plus tendres. Mais bon, il est hyper affectif, mais brusque. Allez, on part en balade et on se retrouve après. Alors, ça y est, on est samedi 7. C'est la fin de ce vlog. Vous me retrouvez avec mon superbe pull Marie. Vous avez cet honneur. On est avec un éclairage artificiel parce que c'est la fin de la journée. Il doit être pas loin de 20 h. J'ouvre seulement mes calendriers et je vous retrouve seulement. C'était une journée où j'ai été assez occupée. Donc pas de tricot ni rien aujourd'hui. Donc pas d'avancée à vous montrer.
pour mon petit pull pour chien, je devrais le finir la semaine prochaine, donc vous le verrez dans le vlog de la semaine prochaine sans faute. Et également, pour vous faire un peu de teasing sur la semaine prochaine, peut-être que je referai un caleçon du coup pour mon chéri en faisant du coup les 2-3 modifications qu'il m'a demandé pour voir si c'est mieux avant de pouvoir en coudre une flopée d'un coup, parce que je vous avoue qu'après ce sera plus simple de faire toutes mes coutures côté, toutes mes coutures d'entrejambe, etc. À la suite. Donc une fois que tout le patronage est ok, je vais en coudre plusieurs d'un coup, comme ça il sera tranquille et il en aura pas mal. Et également du coup au programme de la semaine prochaine, cette semaine je suis allée chez Kiabi, mon chéri devait s'acheter un costume pour le travail et je m'étais acheté une robe pull. J'ai pas beaucoup de robes et j'aime bien porter ce genre de choses l'hiver. Donc voilà, donc j'ai acheté une robe pull. Je l'ai pas essayé avec ma flemme légendaire. Et il s'avère, donc en rentrant à la maison, je teste, etc. Et en fait, elle était hyper courte. Ça aurait pu le faire si je la portais à la maison, mais je me suis dit quand même, c'est un peu dommage d'avoir une robe qu'on porte que à la maison. Mon chéri m'a dit peut-être avec un legging en simili-cuir ou quoi, tu pourrais réussir à la porter. Mais bon, je me suis dit que c'était quand même pas l'idée de base et que ça allait faire une pièce que je pouvais pas porter comme je veux, quoi. Donc bref, tout ça pour dire que je suis allée la rendre. Mais donc j'aimerais bien avoir une robe un peu plus hivernale. Et donc je vais me coudre ça la semaine prochaine. Je vais vous montrer le patron que j'ai choisi. Donc j'ai ce patron depuis hyper longtemps, c'est la robe Aldaya de chez Pauline Alice. C'est une robe du coup qui se fait en jersey, du moins en tissu stretch. Donc moi j'ai dans mon stock un jersey côtelé gris. Là je peux pas vous le montrer parce que je l'ai mis à la machine pour que justement il soit prêt pour le prochain vlog. Donc je savais pas trop quoi faire et en fait je me dis que pour cette robe ce sera parfait. C'est un patron quand même avec diverses possibilités, donc je tenais à vous montrer. Il y a 3 versions comme elle appelle, donc une version avec un col V classique, des manches longues et une jupe droite qui arrive au niveau du genou, un peu au-dessus. Une version cache-cœur sans manches avec une jupe plus longue et une fente. Et une version avec un col rond, des manches courtes et une jupe plus patineuse. L'avantage c'est que tout est taillé sur le même patron. Donc si vous voulez mixer, vous pouvez. Par exemple, vous pouvez faire le cache-cœur avec des manches courtes et la jupe courte droite. Il n'y a pas de problème, ça marchera très bien. Moi j'ai décidé de faire la version jupe patineuse. Il faudra que je vois si j'ai assez de tissu. Mais dans l'idée, je vais faire la jupe patineuse. Je pense que je vais faire le col rond pour faire une robe vraiment toute classique. Et par contre, j'adore les petites manches. Je pense que ça ferait trop joli. Mais le but, c'est quand même vraiment de la porter l'hiver. Et je me dis, si je fais des petites manches, alors je serais contrainte de tout le temps porter un gilet. Et vraiment, j'essaye de plus en plus de réfléchir à ça et de me dire, est-ce que je fais des pièces qui vont pouvoir être portées de différentes façons, à différents moments, etc. Et là, je sais que si je fais cette robe courte, enfin à manches courtes, je la porterai forcément avec un gilet. C'est pas le plus avantageux, quoi. Alors que si je la fais du coup avec des manches longues, je pourrais très bien rajouter un gilet dessus, la porter toute seule. Voilà. En tout cas, j'ai l'impression que ça me laisse un peu plus de possibilités. Donc à voir encore une fois avec ce que j'ai comme tissu. Mais donc il y aura la couture de cette robe dans le prochain vlog. Voilà, j'ai jamais testé, j'ai jamais cousu en plus, donc je me dis que ça peut être cool de vous montrer ça. J'essaierai peut-être de filmer étape par étape. Enfin pas chaque étape, ça va pas être en tuto, notamment parce que je le teste le patron. Donc si jamais il s'avère que je suis fan du rendu de la robe, je pourrais vous faire un pas à pas si vous voulez, pour que vous ayez une petite vidéo pour qu'on la couse ensemble. Mais là dans le vlog ce sera plus, je vous montrerai, j'en sais rien, une fois que j'ai formé tout le buste, à quoi ça ressemble. S'il y a des petites étapes que je trouve plus compliquées, je vous en parlerai aussi. On est rejoint par un moucheron. Donc voilà, donc ce sera plutôt dans ce style là. Mais un peu pour vous dire ce qui arrivera la semaine prochaine. Et pareil, je dois encore jouer un peu le lutin du Père Noël. Donc en plus
du petit pull pour chien. Il y aura sûrement d'autres choses à offrir qui seront là la semaine prochaine où je vous montrerai ça aussi. On passe au calendrier avant de clore. Donc pour celui de Vanessa, j'ai trouvé le numéro 7. Alors, oh, c'est trop cool. C'est un nomade. Attendez, je l'ouvre. Désolée, ça fait un peu de bruit. Donc en fait, c'est constitué d'un cercle en bois et d'une tige. Il est très beau, je ne sais pas si vous voyez. Ça fait des petits pissenlits et au fond, c'est d'une autre couleur, c'est un peu rouge. Bon, je vous montrerai mieux quand il fera jour. Vous passez la tige en fait dans le... Voilà, dans le trou, dans la fente. Et avec, j'ai une sangle, donc rouge elle aussi. Donc vous prenez la petite sangle que vous passez dans le trou. Hop, voilà. Et alors après, vous pouvez, en mettant la sangle à votre poignet par exemple, vous mettez votre laine dessus. Est-ce que... Ah, c'est un moustique carrément qui est avec nous, c'est pas du tout un mouchon. Moi, j'étais persuadée qu'il n'y avait pas de moustiques l'hiver. Mais visiblement, maintenant, ils sont devenus mutants et ils tiennent l'hiver. Bon, je vous montrerai mieux quand j'aurai une pelote sous la main. Mais en fait, vous mettez votre pelote donc, sur ce tube-là, ou votre cake. Vous le posez dessus, vous le prenez par le fil extérieur. Et vous l'avez autour du poignet. Et donc, quand vous tirez sur votre fil, ça tourne. Et donc, votre fil tourne. Enfin, votre fil vient tout seul. Également, vous pouvez, avec cette sangle-là, l'accrocher, j'en sais rien moi, mais par exemple, vous êtes en voiture, vous pouvez accrocher la sangle, vous savez, en faisant une petite boucle, par exemple sur la poignée passager, et comme ça, vous tirez votre fil tout le long. Également, il y en a qui s'en servent sur une table. Alors ça, j'ai pas testé, donc je ne sais pas ce que ça donne, mais a priori, sur une table, vous pouvez aussi vous en servir, et ça aide votre fil à bien sortir. Bon, j'espère que c'était clair. Je suis perturbée par ce moustique qui est proche de mes oreilles. Mais donc voilà pour l'idée de ce qu'est ce petit produit. J'ai aussi un anneau avec, il faut que je regarde pourquoi. En tout cas, j'en avais pas. J'aimerais bien en avoir plusieurs pour pouvoir en laisser un par exemple dans la voiture. Et aussi parce qu'une fois que ma pelote est dessus, j'ai pas nécessairement envie de l'enlever à chaque fois. Mais je trouve que c'est une trop bonne idée cadeau aussi si vous avez des cadeaux à faire. C'est joli et c'est pratique. Donc trop cool. Ça, je suis trop contente. Hop. Et on ouvre celui de chez Arcoiris. Donc le numéro 7, c'est le coloris La Guerre Lyrie. On montre. Je suis vraiment désolée pour cette qualité pas ouf de vidéo. C'est vrai que c'est plus pratique quand je filme le matin. Le matin ou le midi, puisque chez moi le matin est souvent le midi. Et donc, voici le coloris du jour. Donc là, le violet s'est beaucoup adouci. Et on est sur un vert un peu vert verveine, avec quand même, vous voyez, des petits endroits où c'est violet, des endroits où c'est un peu ocre. Et voilà, trop beau. Bon, je vous le montrerai mieux demain à la lumière du jour, donc dans le prochain vlog. Mais voilà pour les calendriers aujourd'hui. C'était trop cool. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu de passer la semaine avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des plans quand je fais d'autres choses. Bon, je fais pas des trucs de dingue, soyons honnêtes.
Mais si vous voulez des plans, quand il m'arrive de faire de la pâtisserie, si vous voulez des plans, j'en sais rien, quand on va se balader au marché de Noël, ce genre de choses, n'hésitez pas à me le dire. Et puis du coup, je ferai en fonction, bien sûr en fonction de mon rythme de vie aussi, hein. Je ne vais pas m'inventer des moments que je n'ai pas. Mais voilà, si vous voulez que je mette d'autres choses, n'hésitez pas. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir de partager cette semaine avec vous. J'ai hâte qu'on continue d'ouvrir les calendriers ensemble. Et surtout hâte de voir si le lutin du Père Noël sera dans les délais. Donc on suivra ça la semaine prochaine. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!